Coucou à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Donc j'ai vu qu'il y a pas mal de budgéteuses qui avaient fait des vidéos dessus. Je me suis dit pourquoi pas, moi j'avais déjà prévu mon budget prévisionnel pour 2024 depuis un petit temps, mais je me suis dit pourquoi pas vous le partager, ça pourrait être peut-être sympa. Voilà. Donc écoutez, je vais le refaire avec vous. Donc pour voir un petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire par grosse catégorie, on va dire. Chaque catégorie, voir combien il me faudrait pour telle et telle chose. Voir un peu le total que ça me ferait. Et après, je ferai mois par mois pour voir chaque mois qu'est-ce que j'ai exactement. Parce que forcément, il y a des mois où on dépense plus que d'autres au niveau des épargnes. Donc histoire de bien prévoir comme il faut. Histoire de bien prévoir comme il faut, pardon. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec une petite éclaircie, je vois. Ça fait plaisir. Donc, je vais essayer de pas trop faire bouger la table parce que chaque fois que je m'appuie dessus, ça a l'air d'aller. Alors, le budget prévisionnel 2024. Alors, je vais commencer par, on va se noter Noël. Alors, Noël, moi j'ai 3, 6, 8. J'ai 8 personnes pour Noël à qui je fais des cadeaux. Cette année, j'en ai eu pour 360 €. Après, il y a certaines personnes où on fait quelques cadeaux en commun. Donc ça a réduit un petit peu le budget et j'aimerais pour l'année prochaine le réduire. Donc je vais passer à 300 € pour Noël. J'aimerais bien. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on divisera par 12 pour voir à peu près combien il faut mettre par mois. Même si ça, c'est assez... comment dire, c'est pas exact dans le sens où, par exemple, si... Là, Noël, encore, c'est en décembre, donc ça va. Mais si, par exemple, j'ai le contrôle technique en février, bah, je peux pas... Enfin, même si je divise par 12, c'est l'argent, il me le faut pour février, vous voyez. Donc voilà, c'est histoire de prévoir pour l'année d'après aussi. Parce qu'il y a certaines choses qui tombent voilà, au milieu d'année. Et on a besoin de la somme voilà, sur les premiers mois. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que, comme moi, je commence pas maintenant le budget des enveloppes, j'ai déjà des sous dans certaines catégories. Noël, non, parce que y a une année entière pour le faire. Mais il y a certaines catégories où j'ai déjà de l'argent. Et notamment, par exemple, le contrôle, pas le contrôle technique, je me trompe à chaque fois, la vidange pour ma voiture. Ma voiture, j'ai la vidange à faire en janvier. Donc là, janvier 2024, j'ai 120 € à sortir. Donc forcément qu'il faut déjà que je les prévoie là, maintenant. Parce que sinon, en janvier, il faudrait que je sorte directement la somme complète. Donc ça sert à rien de faire un prévisionnel. Ou alors je prévoirai pour l'année d'encore après. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, je vais éviter de m'éparpiller. On divisera quand même par 12 après. On va continuer, donc Noël, ensuite on va mettre anniversaire. Donc pour les anniversaires, moi j'en mets que 3. J'en mets que 3 parce que mon chéri, je lui ai fait une enveloppe exprès pour lui. Donc il n'est pas avec les autres. Et ensuite les anniversaires où vraiment je fais des cadeaux, voilà, il n'y a que 3 personnes. En plus de mon chéri qui lui a son enveloppe à lui. Donc on est à 300 € également. Donc voilà, ça, j'ai diminué Noël pour augmenter anniversaire. Voilà. Ensuite, pour mon chéri. Alors dans l'enveloppe de mon chéri, je compte son anniversaire, notre date de rencontre. Et je compte aussi la Saint-Valentin. Voilà, mais ça je vais voir, peut-être la sortir, la compter dans les fêtes. Je sais pas encore. Pour l'instant en tout cas, elle est comptée là-dedans. Donc j'en ai au total pour 100 € pour tout ça. Ensuite, on a justement les fêtes. Donc dans les fêtes, même si je ne fais pas forcément tout, mais je compte le Nouvel An. Voilà, s'il y a une petite soirée du Nouvel An. Pâques, histoire d'acheter 2-3 chocolats
Donc ça sera juste pour mon chéri et moi, hein. On ne fait pas spécialement Pâques maintenant. Ensuite, Halloween. Bon, cette année par exemple on l'a pas fait, l'année dernière on l'avait fait, voilà, ça dépend. Donc au cas où, prévoir un petit budget s'il faut acheter un costume ou pour la soirée. Et Noël. Noël, je compte pour soirée de Noël. Donc c'est une petite soirée qu'on se fait avec mes 2 meilleures amies. Et voilà, ça fait quelques années qu'on fait ça. Du coup, c'est soit on se fait un petit resto, on boit un verre dans un bar, ou alors on fait une soirée chez l'une ou l'autre. Enfin, voilà. Ça dépend. Et au total, toutes ces fêtes, j'ai compté pour 100 €. Hop là. Ensuite, la voiture. Alors, la voiture, dedans, je comprends la vidange, donc qui est à 120 €. Et le contrôle technique, alors ça sera pas pour 2025, ça sera pour 2026. Voilà, mais je préfère quand même le budgétiser, hein. C'est pas plus mal d'être un peu à l'avance là-dessus, ça peut être pas mal. Et après, le reste, c'est au cas où, si voilà, il y a les pneus à changer ou des réparations à faire qui n'étaient pas prévues, voilà, l'embrayage ou le pommeau vitesse. Comme c'est une voiture qui a 300 000 km, beaucoup de choses ont été refaites. Mais voilà, il y a des grosses réparations qui peuvent potentiellement être faites, pardon. Donc je touche du bois pour que ce ne soit pas le cas, mais on ne sait jamais. Donc j'aimerais bien prévoir 500 € ici. Ensuite, pour les animaux. Donc on a 2 chats qui sont assez jeunes, hein. Ils ont 2 et 3 ans. Donc au niveau du vétérinaire, on n'a pas trop de frais à prévoir dessus, hein. À part leur acheter de temps en temps des cachets pour les puces, contre les puces. On avait fait les pipettes là qu'on mettait sur le cou, mais après au bout d'un moment ça marchait plus. La véto nous avait dit qu'il s'était un peu habitué, on va dire, à ces produits-là. Donc on a pris les comprimés, on a remarqué que ça marchait mieux. Donc maintenant on leur donne plutôt des comprimés. Du coup dedans, voilà, je vais compter ça. Je vais compter la litière et les croquettes. Et ils ont un vaccin à faire tous les 2 ans. Je crois que c'est la rage, hein, si je dis pas de bêtises, pour en fait pouvoir aller à l'étranger. Voilà, donc c'était un vaccin obligatoire à leur faire vu qu'on a voyagé avec eux, hein, forcément. On n'a pas été contrôlé, mais bon, au cas où, on préfère quand même le faire. Donc tout ça confondu, on en a pour 400 €. Ensuite, dans la santé, même s'il y a des remboursements, il faut quand même avancer les frais. Et là, par exemple, j'ai eu rendez-vous chez le dentiste, j'ai payé 43 € et des brouettes, et j'ai été remboursée des 40 € et des centimes. Donc en soi, j'ai payé 3 € de ma poche. En général, normalement, c'était 1 € que je payais. Bon, là, c'est 3. Pas savoir pourquoi. Mais du coup, voilà, il y a toujours une petite somme quand même qui reste à charge, et il faut quand même avancer la somme. Donc moi, j'ai 2 fois par an rendez-vous chez l'allergologue. Voilà, puisque je fais de l'asthme et j'ai des allergies. Donc là, d'ailleurs, j'ai repris un traitement, donc je vais faire une désensibilisation. Du coup, elle va me suivre pendant encore quelques années, je pense. Donc 2 fois par an, je vois l'allergologue. Il y en a à peu près pour 55 € par rendez-vous. Une fois par an, je vais essayer chez le dentiste, histoire de faire un petit contrôle. Voilà, ça dure un quart d'heure, mais c'est histoire qu'il regarde un peu les dents et pour dire que tout va bien. J'ai la gynéco aussi, forcément, une fois par an. Donc voilà, mais elle est très bien. J'ai juste les frais mutuels à avancer. Donc je paye que 7,50 €. Voilà. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Mais en tout cas, voilà. Et je prévois un petit peu au cas où s'il y a des frais à faire en pharmacie, voilà, des médicaments à prendre sans avoir besoin de passer par le médecin. Donc pour tout ça, j'aimerais bien avoir une enveloppe de 200 €. Sachant que là, dans mes épargnes, j'ai déjà 110 €. Qu'à chaque fois, je remets dessus, hein. Là, par exemple, j'ai été remboursée de 40 € sur les 43. Mais j'ai quand même remis les 3 € pour que mon enveloppe reste à 110. J'ai pris sur mon compte, puisque sur mon compte bancaire, je fais le budget base 0 avec ce qui rentre en revenu.
Mais il n'y a jamais zéro sur mon compte, hein. J'ai toujours entre 150 et 200 € pour avancer les frais, justement, sans être à découvert. Et après, comme ça, je fais des retours banque et j'ai pas besoin de les déposer à la banque. Ils attendent sagement le mois d'après, comme ça, je retire moins. Voilà pour ça. Donc là, certes, 200 €, c'est ce que je voudrais, mais j'ai déjà 110. Donc en soi, il y a plus que 90 € à mettre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, donc maintenant que je suis allée chez le coiffeur, très bonne idée. Vu que j'ai fait un ombré air, non, elle m'a dit normalement c'est tous les 6 mois qu'il faut y retourner par rapport à la couleur. Et j'en avais eu pour 115 €. Bon, du coup ça ferait 230 € par an. Au cas où, voilà, si je peux y aller qu'une fois par an, ça serait cool. Mais au cas où, je me dis, voilà, je prévois 300 € pour si jamais il faut que j'y aille 2 fois. Et si je vais pas au même endroit et que c'est un peu plus cher, hein, voilà. Ensuite, je voudrais dans beauté. Beauté, j'aimerais bien me faire les sourcils. Tous les mois, ça serait cool. C'est à peu près 10 €. Ça ferait 10 € par mois. Mais bon, c'est vrai que j'y vais jamais, ça. Voilà. Et j'aimerais bien aussi faire mes ongles. Parce que là, c'est des ongles Roxy Nail Paris. Donc les faux ongles là qu'on colle. Mais des fois ça tient, des fois ça tient pas. Après, c'est moi qui le fais pas très bien non plus parce que en fait c'est un peu long. Moi je suis pas du tout patiente. Là par exemple, j'ai essayé avec la colle. Donc normalement il faut polir l'ongle, mettre de la colle du coup sur mon ongle, plus sur le faux ongle. Moi j'ai fait ça vite fait, j'ai pas du tout poli, j'ai rien fait du tout, j'ai juste mis la colle et hop j'ai collé l'ongle. Et j'en ai même pas mis sur l'ongle. Du coup là j'en ai déjà 4 qui sont tombés je crois et que j'ai dû remettre. Enfin bon bref, c'est une catastrophe. Ça collait mieux, je trouve, avec les patchs qui sont vendus dans les kits. Mais pareil, c'est très long à faire, en fait. Enfin, c'est très long. Voilà, il faut quand même polir l'ongle, frotter je sais pas comment ça s'appelle. Bref, le truc qu'on colle là sur l'ongle. Et après, une fois qu'on met l'ongle dessus, pareil, refrotter, attendre un petit peu. Et voilà, moi j'ai plus la patience. Donc j'aimerais bien peut-être retourner de temps en temps faire du vernis semi-permanent. Donc c'est pour ça que je vais prévoir un gros budget là de 500 € si voilà, je fais mon vernis permanent tous les mois et que je vais faire mes sourcils tous les mois. Donc ça serait l'idéal. Mais clairement, c'est ce que je fais pas. Ici, on va faire un petit total. Hop. Donc, nous avons 2700 €. Eh ben. Donc, 2700 €, ça c'est sur l'année. Si on divise, si on fait 300, divisé par 12, hop. Donc ça fait, il faut mettre 25 € par mois. 25 € par mois. Donc ça va être pareil pour les anniversaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à 300? Le coiffeur, c'est pareil. Donc on serait à 25. Ensuite, les 100 € divisé par 12, ça ferait du 8,33. Donc on va arrondir à 10. 10 € par mois. Voilà, ça fait un peu plus. Toc. Ensuite, les 500 de la voiture divisé par 12, ça ferait du 42, ben on va dire 40. Hop, 40 € par mois. Là aussi, du coup, 40 € par mois. Ensuite, les animaux, 400 divisé par 12, ça ferait du 34. Donc on va dire 30. 30 € par mois. Et
La santé. Tac. Ça ferait du 17. Ben, on va mettre... on va mettre 15. Hein. On va mettre 15 € par mois. Donc en gros, tous les mois, il faudrait que je mette. Ça ferait 220 € par mois à mettre dans les épargnes. Et juste dans celle-ci, du coup, hein, ça c'est les prioritaires, on va dire, entre guillemets, où je suis sûre de m'en servir. Après, il y a toutes les autres épargnes, voilà, shopping, fêtes foraines, je sais pas, moi, mon épilation définitive aussi, que j'aimerais bien avancer d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment ce qui est primordial, on va dire, sur l'année. Sachant que, comme je vous ai dit, il y en a qui ont déjà un peu d'argent dedans. Par exemple, pour la voiture, j'ai pas de contrôle technique à faire cette année. Et la vidange, je la fais en janvier. J'en aurai pour 120. Donc en soi, après, dans voiture, c'est plus que si j'ai des réparations à faire, autre que la vidange et le contrôle technique. Donc voilà. Santé, j'ai déjà mis un peu plus de la moitié, donc j'ai plus que 90 € à mettre. Et puis c'est tout. Fête, il me reste 30 €. Et c'est à peu près tout. Le reste, c'est vide, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour ça. Du coup, voiture, si je mets moins, c'est pas très grave, puisque j'aurai normalement pas grand chose à prévoir. Santé, j'ai plus que 90 € à mettre sur les 200, donc pareil, je pourrais prévoir moins, on va dire. Ou alors, une fois que les enveloppes, par exemple, c'est ce que je me dis, santé, une fois qu'elle est clôturée, si j'arrive à mettre les 90 €, après, j'ai plus rien à mettre dedans. Parce qu'une fois que j'atteins les 200 €, je la re-remplis pas plus que ça. Hein. Moi, je veux juste qu'elle atteigne 200 €, comme ça, je peux faire plusieurs rendez-vous médicaux en même temps. Et en fait, avancer plusieurs frais en même temps. Voilà, le même jour. Je sais que, par exemple, l'allergologue et mon dentiste, ils sont vraiment à côté. Donc, en général, quand je vais à l'allergologue, j'appelle le dentiste pour prendre rendez-vous le même jour. Parce que bon, ça fait un moment que je le connais. C'est le dentiste que j'ai depuis très 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 longtemps. Il connaît toute ma famille. Donc voilà, il est très arrangeant. Et s'il peut, ben voilà. En général, je regroupe les deux. Là, ça fait 2 ans que je fais comme ça et c'est très bien. Mais du coup, j'ai plus de frais à avancer d'un coup. J'ai l'allergologue à une 50aine d'euros, plus le dentiste à 45 €. Voilà, j'ai au moins 100 € à sortir pour les deux. Donc il suffit qu'après je passe en pharmacie ou j'ai un autre rendez-vous médical, voilà, je sais pas. On ne sait jamais. Donc je préfère quand même avoir 200, histoire d'être sûre et tranquille. Donc voilà un peu comment ça se passe pour le budget prévisionnel. Voilà, ça c'est l'idéal en gros. Après voilà, pour l'instant, forcément, je ne les mets pas, les 220 €. Mais je me dis, ça peut être possible d'épargner 220 € à voir. Pourquoi pas, mais c'est ce qu'il me faudrait du coup pour cette année 2024. On va noter ça derrière. Alors, nous avons pour le mois de janvier. Donc là, pour le mois de janvier de cette année, tac, on va mettre de la couleur. D'ailleurs, je sais même pas si vous voyez bien depuis tout à l'heure. Donc j'ai dit pour le mois de janvier, donc on a forcément le nouvel an. On a la vidange, j'ai dit, pour la voiture. On va compter, bah, du coup, si je fais manicure, plus sourcils. Donc, hop, ça ferait, on va dire, 50 €. La vidange, c'est 120. Et pour les fêtes, c'est 30. Donc, on aurait un total de 105, 8, 9, 10, de 200 €. Alors, donc en janvier, on aurait 200 € à sortir. Février, qu'est-ce que j'ai? Hop, en février. C'est caca. Hein. Février, nous avons la Saint-Valentin. Nous avons... enfin, j'ai la gynéco.
Et du coup, on garderait épilation, sourcils et manicure. Donc ça nous ferait un total en Saint-Valentin à peu près 20 €, voilà, histoire d'acheter des petits trucs, se faire un petit repas sympa, voir un petit cadeau. La gynéco, du coup, vu qu'il n'y a que les 7,50 €, je vais mettre 10. Et le reste, c'est toujours 50. Donc au total, pour le mois de février, on a 5, 6, 7, 8. On a 80 € à sortir. Voilà, donc vous voyez, c'est d'un mois à l'autre, c'est vraiment pas du tout les mêmes dépenses. Donc c'est pour ça c'est bien de savoir, enfin de pouvoir anticiper un peu à l'avance. Après il y a des mois où il y a pas grand chose, hein. Moi je sais que j'ai plusieurs mois où j'ai rien de particulier, on va dire. Par exemple là en mars, à part la manicure, sourcils, épilation là, je vais marquer ça comme ça parce que bon. Donc ces fameux 50 €, c'est tout ce que j'ai, hein. Voilà, en mars, j'ai pas d'anniversaire, il n'y a pas de fête, j'ai pas de rendez-vous médicaux, j'ai pas rien de particulier. Donc ça permet déjà de souffler et de prévoir plus sur les autres. Alors ensuite, en avril, je sais même pas si vous voyez bien. Oui, je pense. Il faut me dire sinon. En avril, donc on a Pâques. Tac. Il y a un anniversaire. Et toujours pareil. Donc pour Pâques, c'est 20 €. L'anniversaire, 100 €. Et les 50. Alors, je me suis beaucoup emballée pour les anniversaires. Moi, j'adore offrir, j'adore faire des cadeaux. Mes plus grosses dépenses à l'époque, c'était Noël et les anniversaires. Voilà. Surtout Noël, hein, je dépensais des sommes folles, c'était une catastrophe. En fait, je me prévois pas de budget quand c'est pour faire des cadeaux. En fait, j'achète vraiment ce que je sais qui va plaire à la personne. Voilà, tout simplement. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Et depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, ça m'a permis du coup de faire plus attention. Déjà l'année dernière, voilà, j'en ai eu pour 350 € je crois. Là, cette année, c'est pareil, j'ai respecté mon budget. J'ai même pu sortir 12 €, voilà. Donc j'ai dépensé un peu moins de 350. Donc franchement, je suis plutôt contente. Là, j'aurais dû encore pour l'année prochaine, mais c'est pour pouvoir augmenter anniversaire. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai fait pas mal d'efforts à ce niveau-là pour les cadeaux. Parce que je dépensais vraiment des sommes astronomiques. Donc tout ça, on a 5, 6, 7, 170 €. En mai, qu'est-ce que nous avons pour le mois de mai? Alors, j'ai encore un anniversaire. J'ai l'allergologue. Ah, ben quoique, ça sera peut-être un peu décalé parce que là, j'ai rendez-vous avec elle en décembre, mais en visio. Juste pour voir par rapport à mon traitement comment ça va se passer. Donc ça va peut-être être décalé. Parce que décembre, j'en ai fait 3, 4, 5, 6. Ce sera peut-être plutôt alors en juin. Entre mai et juin. Bon, ça, je suis pas sûre du coup. Mais à voir. Et le coiffeur. Puisqu'elle m'avait dit tous les 6 mois. Et hop. Donc, anniversaire, on est toujours aux 100 €. L'allergologue. Quoique, attendez. Ah mais non, j'avais revu. J'avais revu. Hop, c'est 80. J'avais réparti autrement. En fait, j'ai rajouté une personne. J'ai oublié. J'avais rajouté une personne. Donc, 80 €. Allergologue, on est à 55. Ici, c'était 115. Et 50. Donc, au total, on est à 300. Hein. 300 €. Ensuite, pour le mois de juin, qu'est-ce que nous avons? Alors, un anniversaire.
Alors vous allez voir, mes anniversaires, ils sont tous regroupés. Avril, mai, juin, et j'ai encore juillet et août. Voilà. Ils se suivent, ils font la moitié de l'année, et puis après, je suis tranquille. Donc voilà pour ça. Donc là, ça va être 60 et les 50. Donc au total, nous sommes à 110. Ensuite, pour juillet. Pour le mois de juillet, nous avons donc un anniversaire sans surprise. Et toujours pareil. Donc on a 80 et 50. Ça fait 130 € au total. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août, nous avons alors un anniversaire, un autre anniversaire, mais c'est un peu particulier, donc je sais pas combien mettre. C'est un anniversaire que normalement je fais pas forcément, mais là comme c'est un âge particulier, voilà, un âge rond, j'aimerais voir pour faire quelque chose, ça serait cool. Je trouve ça plutôt sympa de fêter, voilà, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans et tout ça. Donc celui-ci, je sais pas le montant, mais je voulais le prévoir quand même. Ouais. Donc là, 40, 50. Et lui, je sais pas. Je sais pas combien mettre. Ça fait 90. J'aimerais mettre peut-être 40 ou 50 €. On va prévoir 40 pour l'instant. Je mets entre parenthèses parce que je sais pas encore. Donc ça fait 130. Ok. Donc là, les anniversaires, on est bon. Le mois de septembre, c'est comme le mois de mars. Il n'y a rien de particulier de prévu. Hein. Donc je vais juste mettre, si jamais je m'y tiens à faire tous les mois ça, les 50 €. Ensuite, pour octobre. En fait, à partir de fin d'année, c'est plus les rendez-vous médicaux hein, qui vont être là. En octobre, on a quoi? On a Halloween. Tac. Donc Halloween, j'ai dit 30. Au cas où il faut racheter des costumes. Enfin, un costume. Là, ça fait 80. Ensuite, pour novembre. Novembre, c'est là où il y a pas mal de choses. Parce que nous avons donc en médicaux, on a l'allergologue et le dentiste. On a l'anniversaire de rencontre avec mon chéri. On a le coiffeur. Si je m'y tiens à tous les 6 mois, hein, sinon c'est pas grave. Hein. Je ferai qu'une fois par an, ça m'arrangerait. Donc ça à voir. Et l'allergologue aussi à voir si jamais du coup je la vois pas en mai mais en juin, ça serait décalé à décembre. Donc là on est à 55 € ici, 45, 50 et 30. Non, c'est ici 50. Donc là c'est 115. Et au total, ça nous fait donc 295 €. Et pour finir, le mois de décembre. Tac. Donc Noël. Donc on a Noël et j'ai marqué Noël soirée. La soirée qu'on se fait entre filles. Bon, en général, on se la fait l'année dernière. Enfin, là, cette année, on se l'est fait en février, je crois. L'année d'encore avant, on se l'était fait en novembre ou décembre. Soit on se l'a fait avant, soit on se l'a fait après. Voilà. Ça dépend. Donc, bon, je prévois quand même les sous en décembre. C'est bien. Du coup, pour la petite soirée, 30 €. Noël, on a dit, c'est 300. Et ici, 50.
Et au total, ça nous fait 300, 5, 6, 8, 380 €. Si on fait un total de total, là d'ailleurs, j'avais pas fait un égal. Sans, il n'y a que ça. Mais alors, peut-être vous dézoomer un petit peu. Ça nous fait du 1975 au total, égal 1975 €. Donc ça, c'est ce qui est censé partir sur l'année. Et dans le prévisionnel, on a mis 2007. Donc voilà, il y a des choses que, par exemple, animaux, là je ne l'ai pas noté dans ce qu'il y avait de prévu tous les mois, on va dire. Voiture non plus, parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Hein. Donc voilà, là c'est vraiment tout ce que je sais. Voilà, tout ce qui est les anniversaires, les fêtes, les rendez-vous médicaux. Bah, c'est à peu près tout. Hein. C'est surtout ça. Et voilà, et la voiture, si vous avez la vidange, le contrôle technique, voilà, le coiffeur, s'il y a des dates, à peu près, si vous savez que vous y allez une fois ou deux par an, ou tous les mois, voilà, la manicure sourcil, bon ben là j'ai noté tous les mois, mais peut-être que j'irai pas tous les mois, donc bon, à voir. Là, ça serait l'idéal, on va dire, ça serait le budget idéal, donc comme ça, là, je peux voir tous les mois, dans mon idéal, ce qui devrait sortir, voilà. Et là, en gros, c'est pour me dire vraiment ce dont j'ai besoin. Bon, après, voilà, les 300 €, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, tout est sûr, sauf, comme je vous ai dit, la voiture. Puisque la voiture, en janvier, la vidange sera payée. Puisque j'ai déjà l'argent, là, il me manque 20 €. Et le contrôle technique, c'est pour l'année prochaine. Donc la voiture, en soi, j'aurai rien de particulier, à part s'il y a des réparations à faire. Et pour la santé, j'ai déjà la moitié. Donc j'ai plus que la moitié à mettre, et une fois que c'est fait, je mettrai plus rien dedans. Donc voilà, c'est pas exactement ce que je dois mettre tous les mois, ça sera un peu moins. La voiture, si je mets pas les 40 € par mois, c'est pas grave, puisqu'en soit j'ai pas de choses prévues dessus. C'est au cas où, s'il y a des réparations à faire, des grosses réparations. Et santé, j'aimerais bien le remplir assez rapidement, comme ça une fois que les 200 € sont faits, j'ai plus rien à mettre dedans, je suis tranquille avec ça. Et puis voilà. Mais écoutez, j'espère que j'ai pas trop été brouillon sur cette vidéo, hein. Je l'ai pas trop préparé, j'ai repris ce que j'avais déjà fait en essayant de vous expliquer au mieux. Voilà, il y a plusieurs chaînes, hein, qui l'ont fait, vous pouvez voir notamment les enveloppes dorées. Elle a fait son budget prévisionnel, Mélie, je suis maman aussi. Voilà, il y en a d'autres aussi qui ont dû le faire, j'ai pas encore vu passer. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez voir d'autres vidéos qui font les budgets prévisionnels pour 2024, il y en a plusieurs. Chacun a sa façon de faire, chacun l'explique différemment, donc ça peut être intéressant. Et puis voilà. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile et que ça va vous permettre peut-être vous, voilà, de vous donner des idées. Voilà, s'il y a des choses peut-être que vous avez oubliées ou si vous n'aviez pas prévu de faire un budget prévisionnel, peut-être de voir un peu selon les dépenses, parce que voilà, après il y a d'autres charges, hein, justement les régularisations, les personnes qui sont au chauffage au bois ou au granulé, il y a des choses comme ça à prévoir. Qui sont à rajouter dedans. Donc du coup voilà, ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.